Twitch. Parce que oui, on va diffuser sur Twitch et on le mettra sur... Bon, t'as décidé de t'incruster. Ok. C'est un chat. Voilà. Exactement, c'est un chat. Ça va faire de mieux. Alors, 2 secondes. C'est là, on est à l'antenne, hein, au cas où. Je me dis, Bonjour tout le monde, là voici mon chat. Bonjour. Alors, je nous lance, voilà. Bonjour les YouMevers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette rentrée de YouMe Édition. Alors, un petit mea culpa déjà. Puisque la rentrée du live, c'était la semaine dernière. En fait, c'était jeudi dernier. Et il y a eu un petit problème de ton. C'est pour ceux qui ont regardé, il y en a quelques-uns qui ont regardé et ils se sont vite aperçus qu'il y avait un problème de son. C'est-à-dire qu'on m'entendait moi, il n'y avait aucun souci de mon côté. Par contre, mon invité, on n'entend pas un seul mot de ce qu'il dit. Alors c'était très intéressant, Philippe, donc on s'excuse auprès de lui déjà pour commencer. Mais voilà, donc on essaiera de refaire un live avec lui, de le réinviter. De toute façon, c'était prévu par rapport à la sortie de son roman. Mais du coup, le live n'est pas très intéressant, puisque du coup, on entend moi parler tout seul. Et cette semaine, pour pas parler tout seul, j'ai fait venir des personnes de l'équipe de YouMe. Donc, on a la présidente, donc Mandy, Plushy, pardon. Donc, bonjour Plushy. Bonjour. Et Bonjour tout le monde. Et on accueille un nouveau membre de l'équipe. Alors, on vous révélera tout à l'heure pourquoi est-ce qu'elle est là. Marie, donc bonjour Marie. Bonjour. Voilà. Donc, bienvenue toutes les deux. Donc, du coup, j'avais mis mes lunettes, je les ai déjà enlevées. C'est un réflexe, j'arrive pas à les garder, c'est incroyable. Voilà. Bon, alors, pour cette rentrée, on s'est pas mis tout à fait au point, mais voilà, je vais vous expliquer 2 choses. Alors déjà, la première chose, c'est que je suis enrhumé. Ça n'a rien à voir, mais ça s'entend. Donc, ne m'en veuillez pas. La seconde, c'est on a décidé tiens, je me suis mis sur Restream apparemment. Bon, alors, je me suis mis en... Allez, j'ai décidé, voilà, c'était l'été dernier, juste avant l'été, de créer la chaîne YouTube de YouMe Show. Tout à fait prête, c'est-à-dire on a mis quelques vidéos dessus qu'on avait déjà tournées l'année dernière, donc il y a quelques contenus. On a mis les big trailers également, mais la chaîne était totalement à l'abandon avec 6 follow. Et c'est là qu'on s'est dit, non, quand même, c'est dommage d'avoir une chaîne YouTube et de ne pas s'en servir. Alors, ce week-end, j'ai fait un appel à personne pour essayer de recueillir au moins 100 follow, au moins d'arriver à 100 follow, histoire de dire, voilà, on a au moins 100 followers et on va pouvoir changer le nom. Et on est à 282 du coup d'ailleurs, merci. On demande ça, on a presque 300, c'est cool. Donc je vous encourage à continuer, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a le lien en dessous normalement, je ne sais pas si je l'ai mis, je vérifie. Non, il n'y est pas, donc je le rajouterai. Vous aurez à la fin de la vidéo. Ah, salut John, bienvenue. Donc il y aura un lien sur la chaîne YouTube au-dessous. Dès qu'on pourra le faire, parce qu'en ce moment chez YouTube ils ont des petits problèmes techniques, ils sont en train de refaire, ils ont un problème au niveau des URL, donc on peut pas changer d'URL en ce moment, donc on le fera dès que ça sera possible. Voilà. Ça c'était pour les nouvelles, donc on streamera bientôt que sur YouTube. Twitch on arrive à pratiquement 900, non on n'arrive pas pratiquement, on a 958 followers exactement. Pas de souci John, ça fait toujours plaisir de te voir en tout cas. Donc tu es le bienvenu le temps que tu seras là. D'ailleurs voilà, on a quelques personnes qui sont là. Merci aux personnes qui sont là. D'ailleurs John, puisque tu es là, tu vas nous servir de test. Est-ce que tu entends mes invités, si vous pouviez parler, Mandy et Marie? Déjà, bonjour. Bonjour John. Voilà. Est-ce qu'on nous entend? Voilà, est-ce que
Voilà, est-ce que tu les as entendus? Ah, c'est horrible. Je me tourne légèrement. On peut Excusez-moi. enchanter aussi. Tu Du t'appelles coup, vous Tuz. voyez le chat en fait? C'est un peu mieux de voir un Moi, j'utilise carrément Twitch en fait. Ah d'accord, ok, moi juste. Comme ça, non, sinon je vois rien. Je te le dis. Je me Voilà. demandais si j'avais fait un truc de mal. Non, non, t'inquiète. Voilà, donc normalement tu as dû les entendre. Ok, parfait. Bon, on a tout le monde, voilà pour cette. Oui, parce que la semaine dernière, comme je disais, c'est dommage, on avait notre invité et on recevait pas son son. Je sais pas pourquoi. Alors je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que j'ai fait, mais voilà. Donc ça c'est pour les nouvelles. Donc on va dire que c'est la rentrée aujourd'hui. On va parler 2-3 minutes de l'association. Alors j'ai pas eu le temps de faire un point avec Mandy au final et puis je savais plus qu'est-ce que je devais te mettre dans le point. C'est pour ça que on n'a pas. C'est pour ça que du coup je t'ai pas fait de point. Plusieurs choses à savoir. Voilà. Donc déjà la première, le site internet donc est toujours actif. On a dans les mangas, on a toujours qu'un manga disponible, donc les 4 de Drillac Legend. Au point de vue des autres mangas, donc celui de Plushie, tous devraient se résoudre cette semaine. Et si tout va bien, s'il n'y a pas d'erreur dans les trucs, il devrait être commandable d'ici vendredi prochain. Et voilà. Donc dans le doute, on mettra une sortie à la semaine prochaine. Voilà. Donc, on mettra les dates de sortie la semaine prochaine. Mais bon, ça on le fera demain. Donc ça, tous les mangas devraient être là. Point de vue des sorties romans, les 3 de Gwendoline Cachia sont sortis, donc on n'a pas de problème. Les 3, ces book trailers sont en ligne, vous pourrez les voir sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Ça c'est bon. Le robot qui vous met l'adresse du site, c'est formidable. Merci robot. Et pour le reste, voilà, tout arrive. Alors comme vous le savez, j'enchaîne avec la suite. On a plusieurs projets qui sont en cours de projet. Et c'est vrai que le problème chez Yume, c'est qu'on manque de ressources financières, puisque ça on reste une association, comme vous l'avez oublié, et on manque de ressources temps, vu qu'on est très peu. Donc on a plusieurs projets qui sont on avait une idée de magazine, une idée de webtoon, et plusieurs autres projets, une appli, etc., qu'on ambitionne de sortir au fur et à mesure. Sauf que c'était des projets, mais les choses se sont précipitées la semaine dernière, il y a 2 semaines, je sais plus, le temps passe tellement vite, avec une rencontre qu'on a faite. Il suffit de regarder en bas à droite de votre écran pour y découvrir Marie, voilà, donc avec qui on a fait connaissance et qui clairement Marie nous a dit vous savez quoi, moi je veux faire un magazine, vous êtes sympa, vous avez l'air sympa, donc je veux bien travailler avec vous. Et forcément il a dit merci Marie, c'est volontiers. Tu as l'air gentil aussi, donc on va dire oui. Voilà. C'est à peu près comment se sont passées les choses, je vous fais le résumé. Et je vais déjà donner en premier la parole à Marie pour qu'elle vous en parle, voilà, pour qu'elle vous parle légèrement du projet. Alors en gros, ne te mets pas la pression, c'est pas une grosse présentation, il n'y a pas de trucs à faire, mais voilà, c'est ton moment. Vas-y Marie. Bon, je précise que je suis très timide, hein, mais bon. Oui, justement. Merci de me laisser la parole, déjà c'est gentil. Le magazine, en fait, moi à la base c'est un projet de gosse, hein, le magazine, et c'est vrai que là quand j'ai vu que vous en cherchez un, j'ai dit bah c'est une très bonne idée. En plus c'est vrai que vous avez beaucoup de potentiel tous, et je pense que Yume c'est une belle aventure, et bon du coup on peut faire quelque chose de bien quoi ensemble. Parce que moi en fait mon problème c'est que j'avais les idées, j'avais tout, mais j'avais pas les auteurs et j'avais pas vraiment de gens avec qui le faire.
Donc quand j'ai vu que vous, de votre côté, c'était un peu la même chose, j'ai dit, bah pourquoi pas? Donc le magazine, en fait, ce serait un peu comme un New Type ou un Shonen Jump pour ceux qui connaissent. Donc ce serait vraiment basé sur la création, le manga, tout ça. Et l'idée, ce serait de faire quelque chose qui permette aux auteurs de se faire connaître et en même temps de prendre leur temps sur leurs œuvres et de créer quelque chose de vraiment unique en fait. Voilà. Donc l'idée, effectivement, comme on disait, c'est de sortir un magazine qui soit mensuel, hein, tu me corriges si je me trompe. Bon, là, je sais que je me trompe pas pour ça, quand même. Donc, ça sera un mensuel. Et effectivement, ça sera l'occasion de découvrir d'un côté les auteurs de Yume, ensuite des nouveaux auteurs qu'on promouvera sans doute. Aussi, il y aura une partie pour les auteurs de romans, et où on mettra des extraits de romans, notamment les futurs romans qu'on éditera peut-être, et ce genre de projet. Pour la partie roman, comme je disais, il y a un petit retard, parce que là on va sortir. Alors, les 3 de Gwendoline Kacha sont sortis. On avait sorti il y a quelques mois le premier tome de notre collection classique. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Classique, c'est bien parce que c'est voilà. Et on a eu un problème au point de vue de notre imprimeur qui, comme il est aux États-Unis, il peut prouver, lui, aux États-Unis, il n'y a pas de problème que les romans sont libres de droit, hein, 70 ans après la mort de l'auteur, on le rappelle, mais il ne pouvait pas le faire pour la France, et c'était à nous de lui prouver que l'auteur était mort depuis 70 ans. Alors comme on n'a pas pris le temps de le faire, on va le faire avec notre nouvel imprimeur, et dès que tous les mangas seront sortis, c'est la priorité. On avait un animal qui passait par là. Dès que tous les mangas seront enfin sortis, c'est-à-dire les romans, les 2 mangas, les 2 de Fabio, celui de Mandy et celui de Nabil. Donc on a 4, puisqu'il y a 2 tomes pour Flesh of God. Donc dès que les 4 mangas seront enfin sortis, on pourra passer à la seconde partie, c'est-à-dire la promo. Ils seront bien sûr, grâce à notre distributeur diffuseur, ils seront enregistrés pleinement. C'est en cours. On pourra passer à de nouveaux projets. Et pour chaque nouveau projet, comme vous le savez, encore une fois, je l'ai répété au début, on reste une association à but non lucratif. Et pour financer nos projets, on a besoin d'adhérents, on a besoin de soutien, on a besoin de toute l'aide que vous pourrez nous apporter. Et si vous avez des projets qui vont dans le même sens que les nôtres, n'hésitez pas à nous contacter. D'ailleurs, le hasard fait qu'il y aurait encore une nouvelle rencontre aujourd'hui. Oui, Plushy, c'est toi qui l'as faite. Voilà. Le hasard des rencontres du jeu, voilà, dans la vie, apparemment. Voilà. Donc on aura bientôt peut-être une nouvelle personne supplémentaire dans l'équipe. Et à chaque fois qu'on aura une personne qui voudra travailler avec nous, qui pourra travailler avec nous et qui aura des projets, on aura du temps de gagner et on aura du temps pour participer à d'autres choses et faire en sorte que chaque auteur ait sa chance d'être plus connu, d'avoir plus de publicité et de pouvoir participer à des séances de dédicaces, qui est le nerf de la guerre un peu. Donc voilà, donc tout ça est amené à évoluer, donc c'est cette année, on est mine de rien, on est quand même en septembre, mais sur les derniers mois de cette année et en 2023, on va frapper fort et voilà, donc merci à tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là et qui continuent de le faire, ne serait-ce qu'en partageant, qu'en achetant, en nous suivant, comme je disais, sur la chaîne YouTube. Hein, on a simplement demandé aux gens de nous suivre, s'ils pouvaient nous suivre, et paf, simultanément, 200 personnes ont décidé de cliquer sur tiens, on va les suivre. Voilà. Et le constat est venu à la base. Alors pour vous dire ça, j'ai mis la chaîne
j'ai mis les trucs sur la chaîne ça fait que ça remonte à 3 mois, ça avant l'été. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une vidéo qui avait des vues et les autres qui n'en avaient pas. Et là, en quelques jours, presque toutes les vidéos ont des vues. Puisque par exemple le rendez-vous avec Plushy avait 6 vues ce week-end, il en est à 48. Donc il y a 48 personnes qui ont vu ta vidéo depuis. Et le Christelle Dabos, merci Christelle d'être passée encore une fois, est passé à plus de 1100 vues en quelques mois. Donc je me dis, si on fait la promotion de la chaîne, le tout c'est de multiplier les personnes et de faire en sorte qu'un jour les personnes qui sont à peu de vues sur la chaîne arrivent à plus de 1000 vues, alors que les personnes comme Christelle Dabos qui ont déjà plus de public arriveront à pourquoi pas aller 1 million de vues, on sait jamais. Voilà. Pour parler sinon de la soupe, de cette rentrée, je vais donner la parole à Plushy. Oui. pour nous dire ton ressenti, pour nous dire comment tu vois cette année et si tu as des choses à partager. Alors je dirais que déjà cette année semble être déjà beaucoup plus comment dire, sous le signe de la chance, puisque ça y est, on démarre enfin avec beaucoup d'espoir et aussi des opportunités. Des nouvelles rencontres qui permettent du coup de pouvoir avancer. Donc là, j'ai l'impression que cette année, ça sera vraiment la bonne, qu'on va vraiment, en fait, tous pouvoir se faire connaître et faire connaître des nouveaux auteurs et donc voilà, faire de bonnes choses, quoi. Tout à fait. C'est vrai que on a déjà les rencontres nous aident. On avait déjà quelques personnes qui nous soutiennent, hein, mais c'est vrai que c'est difficile pour beaucoup de concilier son travail, sa vie personnelle et le reste. On a une petite pensée pour Espérance qui a fait tous les logos de Yume et qui pensait avoir plus de temps en devenant maman. Alors, petit message SP, je savais que ce serait pas le cas. Quand tu deviens parent, tu n'as pas plus de temps. Voilà. Mais je voulais, si je ne te l'ai pas dit, c'est que je ne voulais pas te faire peur. Voilà. Mais je le savais, donc voilà. Mais en tout cas, c'est bien, tout ce que tu fais est bien. Et pareil pour Maëva qui a beaucoup de boulot, qui a changé d'ailleurs. Et qui continue à évoluer, mais les deux sont quand même toujours là. Si on a besoin, il suffit qu'on leur demande. Et voilà. Donc voilà. Donc on a toujours une bonne équipe chez Yume, on a toujours des auteurs qui sont fidèles et patients parce que ça a été vraiment très long et on a des gens très compréhensifs et ça fait toujours plaisir. Parce que du coup ça donne un vrai mot au sens équipe. Et puis voilà. Et puis du coup, comme je réalise qu'on a plus de 950 personnes sur la chaîne Twitch, je me dis que, alors outre le fait qu'on veut les déplacer, comme je disais, sur la chaîne YouTube, je me dis que ça serait bien quand même d'arriver à 1000, histoire d'avoir un contrôle. Donc l'objectif c'est d'arriver à 1000 là, et ensuite ça sera d'arriver à 1000 sur la chaîne YouTube. Voilà, parce que 1000 c'est ce qu'il faut. Alors voilà, parce que j'ai regardé un truc qui s'appelle le YouTube Creator, si vous connaissez, si vous avez déjà une chaîne YouTube, et j'ai regardé son fonctionnement en fait. Pour la monétisation de la chaîne, il y a un certain nombre de choses qui sont demandées. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce qu'une de vous deux connaît déjà YouTube et sait comment fonctionne la monétisation? Du Créateur, pas des masses. Alors, t'avais le droit de répondre aussi. Non, j'ai dit non, je connais pas trop. Je connais YouTube, je regarde les vidéos, mais je sais pas comment fonctionne la monétisation. Bon, en fait, il y a quatre paramètres qui sont pris en compte. La première, il faut avoir pas d'avertissement pour non-respect des règlements de la communauté. Vu que la chaîne est à 3 mois et quelques,
Ben non, on n'a pas d'avertissement, il n'y a rien, tout se passe normalement, on n'a pas de problème de ce côté-là. Il faut faire la validation en 2 étapes. Donc c'est-à-dire pouvoir par téléphone valider que nous sommes la bonne personne. Donc ça c'est les 2 étapes les plus simples de l'univers. Il n'y a aucun problème, on les a validées, voilà. Mais il y a 2 autres paramètres à prendre en compte. La première, c'est d'avoir un minimum de 1000 abonnés. Donc on est voilà, ça c'est pour ça que je disais que ça sera le prochain objectif. Mais aussi il faudra arriver, et là c'est le plus long, mais bon, plus il y a de contenu, bon, plus il sera visualisé, et plus ça ira plus vite. Il faut avoir un minimum requis de 4000 heures visionnées sur la chaîne, et avec le peu de contenu qu'on a et les gens qui ont regardé, on est à un peu plus de 27 heures. Voilà, donc il y a un certain travail, voilà, pour développer la chaîne, on va s'y atteler. On verra comment on va se débrouiller pour ça, mais ça peut être très intéressant, surtout que si on met toutes les pubs, tous les bouts de trailers, tout ce qu'on va faire, on fera des petites vidéos de temps en temps. Et déjà, il va y en avoir déjà pour les sorties de tous les mangas qui vont arriver là. Voilà. Donc, notamment aussi pour The Last of Us, Flesh of God, il va y avoir aussi, même s'il est déjà sorti, il va y avoir pour Drialak. Donc tout ça, ça a commencé en quelque sorte à être travaillé, et puis bon, voilà, ça sortira. Hein. Je crois que j'ai vu un certain ami à moi qui vient de s'abonner à la chaîne YouTube. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est présent sur le chat, est-ce qu'il nous entend aujourd'hui, ou est-ce que c'est parce qu'il avait vu le lien sur mon YouTube? Ah oui, il est là, c'est lui, il a fait un sourire, il s'est reconnu. C'est là. Merci Dudu en tout cas de t'être abonné à la chaîne. Voilà, ça nous aide, comme je t'ai dit, voilà, on a un objectif qui est assez élevé, et toutes les voix, comme on dit, seront les bienvenues. Donc on va développer cette chaîne. On va développer. Avant de vous parler de la liste des prochains invités qu'on aura, donc on a parlé de la rentrée, on a parlé légèrement du magazine, mais il y a une autre rubrique pour laquelle Marie va nous aider. On en parlait il y a quelques jours à propos de la liste de diffusion et de faire des news. Voilà. Donc on fera des news plus fréquentes sur le site, donc de façon à ce que les gens qui viennent sur le site aient du contenu à lire. Et du coup, on va voir comment développer ça par rapport à la newsletter. On a une newsletter sur le site, oui, on est en 2022, il y a encore des gens qui font des newsletters, mais voilà. Non, on a des newsletters, et donc c'est Marie qui sera avec Marie, on va voir comment la diffuser, les sujets qu'on mettra aussi. Donc voilà, on travaillera ensemble. Vu qu'on aura peut-être, comme on disait, une autre personne dans l'équipe, on verra pour la faire travailler avec nous. Et le tout, c'est que on développe tout ça et qu'on aille de plus en plus loin. Voilà. Aussi le fait, je pense que ce serait bien d'en parler, que Marie et donc peut-être la future bénévole aussi sont toutes les deux donc des créatrices qui sont des autrices, et là notamment pour Marie, le fait qu'elle est actuellement sur un manga, donc je pense que ça serait bien que tu nous en parles un petit peu. Ah, mais de toute façon, alors je veux pas spoiler, mais on a pris rendez-vous avec Marie en date. On a toujours notre rendez-vous. Là aujourd'hui, aujourd'hui tu viens en plus, on va dire. C'est pour parler en avant-première de tout ça, mais on a un rendez-vous avec Marie le 8 novembre. Exact. On garde la date, et là on aura l'occasion de parler d'elle et du magazine à nouveau. D'ici là, on sera un peu plus avancé. Donc ne ratez pas le 8 novembre sur cette chaîne, enfin sur la chaîne YouTube en réalité. Je sais pas où on en sera. Voilà, d'ici le 8 novembre, vous serez informés, ne vous inquiétez pas. Et on aura l'occasion de parler du magazine dont on n'a pas encore le nom. On voulait l'appeler le Yume Mag à la base, mais apparemment c'est un magazine érotique, donc c'est pas alors c'est bien, hein, mais c'est pas forcément ce
C'est pas trop en raccord avec ce que tu veux faire. Voilà, c'est pas ce qu'on a prévu, hein. Mais c'est bien quand même, hein, c'est bien quand même. Voilà. Mais donc donc il y aura ce magazine et on aura l'occasion de parler de ce que tu fais justement, de tes projets et de tout le reste. Voilà. Point de vue invité, sinon. Alors je parle pas de la semaine prochaine, de jeudi. Voilà, jeudi il n'y aura pas de live puisque pour septembre on faisait juste la rentrée. Le temps, on se donne une semaine de plus. Voilà, notre première invitée sera là le 4 octobre. Ça sera une chanteuse. Voilà, pour le mois d'octobre, on a 2 chanteuses, on a même une 3e chanteuse qui fait voix off, on a une auteure. J'ai que des dames invitées au mois d'octobre. Ok, bon, ben voilà. On voit, il faudra que je chamboule. J'ai encore 2 places le 18 et le 20 octobre. Faut que je finisse mon planning. Parce qu'on aura normalement un imitateur cette année. Comme je le disais, ouais, on a des nouveaux talents en fait. Parce que c'est vrai que jusque-là, on a eu beaucoup d'auteurs. Alors, des auteurs, on en connaît beaucoup. Enfin, moi, j'en connais beaucoup par rapport au salon que j'ai fait ou ce genre de choses. Donc, des auteurs, il n'y a jamais eu de souci pour recevoir des auteurs. Des mangaka avec mais on en connaît quelques-uns. On a beaucoup de personnes qui nous contactent. Et par contre. C'est vrai que les autres talents, on va les chercher en général et c'est vrai qu'on peut lâcher. Donc si vous connaissez des personnes qui savent dessiner, qui savent écrire, qui savent lire, qui savent danser, qui savent chanter, qui ont des talents, voilà, n'importe quel talent, on veut bien le recevoir. Donc le but de la chaîne, c'est de promouvoir les nouveaux talents, c'est aussi de faire la promotion de leurs activités, hein. Si vous avez une tournée à faire, si vous avez des choses à faire, si vous êtes aussi une célébrité déjà, comme on a reçu, comme je disais, Christelle Dabos, n'hésitez pas à venir faire la promo, d'échanger des confidences. On a eu des exclusivités, d'ailleurs la vidéo est toujours en ligne sur notre chaîne YouTube et vous avez une exclusivité qu'elle n'a révélée qu'à nous. Enfin, qu'elle n'avait révélé qu'à nous, maintenant depuis c'est plus le cas, mais voilà, en tout cas n'hésitez pas. Voilà, le but c'est d'avancer avec une bonne équipe, dans la bonne humeur. Et puis voilà. S'il y a quelque chose d'autre à rajouter, j'ai oublié quelque chose ou... Non, je ne pense pas. À la limite, je sais pas si tu l'avais déjà dit. Ah, il y a un autre choix. Tu avais parlé du fait que le prochain classique serait un Lovecraft, donc en cas que certains s'intéresseraient. Oui. Il est actuellement, on va dire, en cours d'illustration pour la couverture. Hein. Mais voilà, le prochain titre, c'est l'un des titres de Lovecraft. Donc, n'hésitez pas. Voilà, et c'est ça que je commençais, en fait, ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, et vous voyez, je me suis perdu dans mes pensées, je suis passé à autre chose, et j'ai complètement éradiqué le truc. Et oui, effectivement, on a parlé de l'ancien titre, le premier Lovecraft qui va sortir. Le premier qui était sorti, qui était La machine à explorer le temps de H.G. Wells. On va sortir Lovecraft et il y en aura d'autres qui suivront au fur et à mesure. Voilà pour cette collection classique. Et pour les autres romans, le prochain roman à sortir, c'est le premier tome de Avoria d'un certain auteur qui est moi. Donc voilà, donc mon premier tome va sortir légèrement en retard par rapport à ce qui était prévu, mais je prendrai un peu plus de temps pour parler de la couverture pour l'instant il est occupé, voilà. Le tome 2 suivra en fait, et le tome 3 est en cours d'écriture, il sera peut-être fini un jour, non, il sera fini pour 2023, en 2023 le 3e tome sortira, voilà. Pour les autres auteurs, ça se fera au fur et à mesure, donc ne vous inquiétez pas. On réouvrira d'ailleurs bientôt une fois que les 4 mangas seront sortis, une fois que les romans pourront sortir correctement, on pourra réouvrir les souscriptions, comment on dit ? On pourra réouvrir, voilà. Vous pourrez nous présenter vos travaux et ça sera avec plaisir qu'on les lira et qu'on vous dira ce qu'on en pense. Voilà.
Pour le reste, si vous avez, on est pas mal de monde là pour cette heure-ci. Je pensais pas qu'on serait autant. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. S'il y en a qui ne nous connaissent pas, n'hésitez pas à nous poser des questions. Sinon, on passe à la suite. Si vous entendez un truc qui grignote, c'est mon chat. Voilà. Et si ça fait miaou, dans 9 cas sur 10, c'est un chat. Bon, il n'y a pas de questions apparemment, ce qui veut dire qu'on est clair. Ce qui est bizarre parce que je ne suis pas très clair aujourd'hui. Je me sens pas très clair. C'est peut-être un peu la fièvre. J'ai peut-être un peu de fièvre, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà. Donc pour cette rentrée, on vous a dit à peu près dans quel sens on va aller. On va pas. Le live est toujours très court et c'est étonnant d'avoir autant de monde pour si peu de temps. Donc on se retrouvera à partir, comme je le disais, de mardi prochain, donc dans une semaine, avec notre invité. Et après, ça sera régulièrement tous les mardis et tous les jeudis. Et puis après, jusqu'au mois de décembre, alors il y aura pas de diffusion pareil pendant les vacances scolaires, mais comme on dit sur la chaîne YouTube, on alimentera avec les book trailers, avec des petites vidéos, on fera une vidéo de présentation, on fera un petit truc, la parole à, une mini interview de nos auteurs, on fera plein de petits trucs pour histoire d'alimenter la chaîne et d'avoir des gens qui nous connaissent mieux. Et puis voilà, ça sera le plus simple et ça permettra de nous faire découvrir, parce que c'est vrai qu'au final, je me suis rendu compte en 2 jours là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de vues et de personnes qui passent sur YouTube qu'au final sur Twitch. Parce que alors Twitch, attention, ça reste un très bon catalyseur. Il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas qui viennent sur Twitch, mais le problème du format, c'est 45 minutes. Et souvent, 45 minutes, les personnes arrivent et le temps qu'elles s'installent, on dit merci d'être venu, au revoir. Et c'est vrai que le format ne se prête pas vraiment à l'exercice. Vaut mieux le soir quand il m'est arrivé de streamer le soir sur un jeu ou ce genre de choses. Les gens viennent au bout d'1 heure, 1h30, 2 heures, et au bout de 2 heures, on a 20, 30 personnes qui regardent. Alors que là, c'est vrai qu'il y a le format ne permet pas aux gens d'arriver en cours alors que la fin arrive. Donc, voilà. Et donc ça sera plus simple sur YouTube parce que les gens qui sont là aux heures pourront le voir. Les gens qui sont abonnés recevront la notice et pourront regarder le live quand ils veulent. Et ça sera pas disponible pour 14 jours et après ça disparaît, ça restera. Et on dépassera. Parce que, au final, comme je disais sur Twitch, on a fait des vidéos n'ont pas dépassé les 300 vues. Si on a eu un peu plus de 300 vues justement pour en revenir avec Christelle Dabos, mais au final ça n'a pas dépassé on n'est jamais arrivé à 350, alors que si on regarde YouTube, il suffit d'en parler un peu et Christelle Dabos 1K1 alors que plus de 1150 vues alors que on a laissé la vidéo sans en parler, en laissant et avec 6 abonnés. Donc qu'est-ce que ça fera quand on aura beaucoup plus d'abonnés? C'est ce que voilà. Et comme je le disais, même la tienne, depuis qu'on en a parlé, le rendez-vous avec le chi avait fait 100 ou 200 vues. Presque 200 vues, je crois. 150 à 200 vues à peu près sur le truc. Là, il y a 48 vues de plus et ça va être amené à monter parce que la vidéo reste, tu vois. Ça c'est bien. Voilà, c'est mieux même. Et par contre, il faudra que je fasse la promo de quelques vidéos qui, par contre, ne décollent pas. Il y en a qui sont restées sont toutes montées, il n'y en a que 2. Voilà, il n'y a que 2 vidéos qui restent à très peu de monde qui les ont regardées. Il y en a une qui me tient à cœur de faire monter un peu plus. C'est celle de Sibi. Sibi, elle était à 2 vues, elle est à 3 vues. Et pareil pour mon ami Alexandre Sanchez qui était à 2 vues et qui est à 4 vues. Ça serait bien qu'ils aient plus de vues, quoi. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos
de Yume, et en espérant qu'on réussira à améliorer la qualité. C'est vrai que jusque-là, c'était des lives, il y a eu pas mal de soucis, que ce soit de son, que ce soit de ceci ou de cela. C'est un peu les problèmes du direct, hein, la mode du direct, comme on dit. Mais ça va s'améliorer, voilà, avec le temps. Et les autres vidéos qu'on prépare, bah, comme vous voyez, les book trailers qu'a fait Gwendoline Cacha, voilà, sont très bien faits. Ce qu'a préparé, on avait mis une partie qu'avait fait justement Plushy, que tu avais fait pour TikTok. On avait mis aussi en réel là-dessus. Enfin voilà, ça se passe plutôt. Voilà, il y a des choses qu'on ne s'est pas permis, ou pour donner des news, tout ça. Alors on le fait sur Twitch, mais jusque-là, il n'y avait pas de réel fonctionnement, parce qu'il n'y a pas de les gens venaient pour les vidéos, pour les lives, mais quand tu laissais un message, il n'y avait pas forcément de vues, puisque c'était hors propos. Alors que sur la chaîne YouTube, tu vois, ça pourra être suivi plus facilement. Voilà. Donc c'est ce qui, en gros, j'ai fait. Ça fait 35 minutes qu'on est là, et ça fait 35 minutes qu'on fait la promotion de YouTube sur Twitch, et qu'on va se faire bannir. Voilà. Voilà. Non, on va pas se faire bannir, mais voilà, c'est ce qu'on va faire. Alors on a passé aussi au multistream, hein, je l'ai déjà testé, mais pour YouTube, pour le multistream, il faut débloquer quelque chose pour pouvoir streamer en même temps sur YouTube. Donc il faudra que je vois exactement ce que c'est, parce que là je l'ai pas vu, donc je regarderai ce que c'est. Je crois qu'il fallait faire des vidéos de X temps, je sais pas, faudra que je regarde. Dès que je le saurai, je vous le dirai. Voilà. Donc on a vu qu'il n'y avait pas de questions, qu'il y avait des gens qui nous suivaient, et c'est bien, qu'il y avait des gens qui sont prêts à nous aider, et c'est super aussi. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Plushy, avant de dire au revoir à notre assemblée qui avec vos 10 personnes? À chaud, comme ça, je sais pas. Il y a un mot qui s'appelle merci, et ça, c'est bien. Bon. De dire merci aux gens aussi. Et c'est ce que je dis à tout le monde, merci. Et Marie aussi, pareil, merci. Si tu as quelque chose à dire. Bah, je sais pas si on va m'entendre parce qu'il y a marqué que j'ai été muté. T'as été muté. Non, t'as été muté sur le contrôle vidéo, en fait. Ah d'accord, moi voilà. Je comprends rien. Oui, parce qu'en fait, si je te mute pas sur là-bas, ça fait un écho. Ah. Et du coup, on t'entend des deux côtés. Et pour que j'ai tous les sons corrects d'un seul côté sur le Discord, je mute de l'autre côté. Voilà, c'est pour prendre tous les sons qui sont au même. Voilà, tu le sais maintenant. Donc voilà, donc tu n'es pas muté, on t'entend, je te rassure. Non, je voulais simplement dire, pour revenir au magazine, tout simplement, moi, ça me fait vraiment plaisir de travailler avec vous, en tout cas. Et tout simplement, si je peux vous aider sur d'autres trucs, je suis là, en tout cas, il n'y a pas de problème. Ah bah, on va s'organiser dans ce sens, voilà. Dès que on vous tient rapidement au courant, voilà, l'essentiel c'est qu'on puisse en faire avancer. Qu'on a toujours, voilà, comme je le dis, je l'ai dit aussi mardi, mais comme on m'entendait mardi, mais comme je le disais, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu la vidéo, vu que regarder une vidéo de mec qui parle tout seul, c'est pas l'histoire que je parle tout seul. J'ai déjà fait des vidéos où je parlais tout seul, qui ont eu une bonne audience d'ailleurs, mais c'est le fait de parler à quelqu'un et que je lui réponde derrière, mais qu'en fait on n'entend pas ce qu'il dit lui, tu vois. C'est dommage, puisque au final c'était une très bonne interview, malgré les problèmes techniques, puisque l'interview a commencé par ma caméra ne fonctionnait pas, on ne me voyait pas, ensuite au final on n'entendait pas de tout le long, donc en fait le début de la vidéo c'est un mec qu'on voit pas, qui parle tout seul, qui se répond tout seul, et qu'on finit par voir au bout d'un moment. Enfin c'était très épique comme reprise. Voilà. Donc là, je me suis dit, au lieu de faire ça là tout seul, je fais venir des membres de l'équipe. Au moins, on prend un peu de temps pour que vous connaissiez, que vous voyez surtout que je ne suis pas seul, non, contrairement à ce que on pourrait croire. Non, c'est pas vrai. Non, je ne suis pas seul. On travaille en équipe et on fait de notre possible pour essayer d'aller le plus loin possible et de faire en sorte de montrer que
le milieu de l'édition, c'est quelque chose de très difficile, hein, si vous le remarquez. Il y a des grosses boîtes qui rachètent toutes les boîtes et qui permettent à des auteurs qui ne permettent plus d'ailleurs à des auteurs de sortir sur certaines idées. Et alors nous, on va pas révolutionner l'industrie, hein, mais parce qu'on est dans un secteur précis. Donc la science-fiction, la fantasy, le manga, c'est du rêve. On vend du rêve, comme on dit, mais on est là pour vous divertir, pour vous faire découvrir les univers de nos auteurs. Donc on révolutionnera pas l'industrie, mais au moins on pourra avancer. On espère pouvoir avancer le plus sereinement possible, grâce à vous. Voilà, et on arrive déjà pratiquement à la fin. Alors techniquement, il nous reste 5 minutes. Donc s'il y a encore quelque chose à rajouter, si j'ai oublié quelque chose, c'est le moment. Sinon, merci à tout le monde d'être venu. S'il n'y a toujours pas de questions. Donc voilà, merci à John d'être passé, merci à Anduril d'être passé. Je ne sais pas qui sont les autres parce que vous n'êtes pas manifestés, mais il y avait du monde aujourd'hui. Donc merci à vous. Et n'oubliez pas, donc mardi, comme je disais, on se retrouve avec Sumana de mémoire. Je vais d'ailleurs vous la faire découvrir à l'avance. Voilà, je vais être gentil. Je ressors mon planning et je vais vous faire découvrir l'Instagram de Sumana, une chanteuse, une artiste, avec une sacrée voix. Hop, voilà, vous pouvez aller la voir et la découvrir dès maintenant. Et pour la rencontrer, pour lui poser vos questions, c'est mardi, ici même, dans le Yume Show. Et je vous dis en attendant à mardi. Et merci en tout cas à Pluchy d'être venu et merci à Marie également. Et on se retrouve dès que possible pour continuer à travailler. Voilà. À bientôt tout le monde. Salut. Et je trouve plus OBS. Voilà, je l'ai trouvé. Au revoir.